On entend souvent parler des fondamentaux. Le premier d'entre eux, c'est le grip, la position des mains sur le manche. C'est peut-être la chose la plus importante au golf, la manière dont je vais prendre le club. Autant dire que si je ne prends pas bien mon club, si je positionne mal mes mains sur mon club, c'est même pas la peine d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que la position des mains sur le club, c'est ce qui va garantir à ce club, justement, à la face de club, deux éléments fondamentaux. La première, c'est la vitesse, être capable de faire fouetter le club rapidement. Et la deuxième, de garantir au club sa position square à l'impact, c'est-à-dire cette position qui regarde la cible au moment de l'impact. Donc, malheureusement, ce grip est très souvent négligé par la grande majorité des golfeurs, même des golfeurs qui ont une certaine expérience, puis après qui se posent tout un tas de questions dans le swing. Pourquoi est-ce que ma balle ne vole pas conformément à ce que je voulais? Eh bien, il ne faut pas aller chercher plus loin ces grips. Et je vous recommande réellement de faire très attention au grip à chaque fois que vous sortez vos clubs. Souvent, on se dit que puisque c'est le premier cours que j'ai eu, c'est la première chose qu'on m'a expliqué le jour où j'ai commencé le golf, bon, après, on n'a plus besoin d'y penser. C'est justement l'inverse. Si vous regardez les champions, eh bien les champions, à chaque fois qu'ils sortent un club du sac, à chaque fois, eh bien, ils vérifient toujours si leurs positions sont correctes, sont conformes à ce qu'ils doivent positionner. Alors, on va aborder les deux mains. Main gauche, main droite, et après on fera un petit résumé d'ensemble. La première chose, c'est que dans la main gauche, eh bien, il faut garder une position naturelle. Lorsque je laisse tomber les bras, naturellement ici, on se rend compte que la main gauche a plutôt envie d'être par-dessus, légèrement par-dessus. Donc lorsque je prends mon grip ici, eh bien, je vais faire attention à conserver une position qui ressemble à la position naturelle de la main lorsqu'elle est relâchée. Je prends le grip tel qu'il arrive ici naturellement. Alors, qu'est-ce que je peux constater? Première chose, lorsque je prends le club dans les mains ici, il va se placer en diagonale dans la main gauche. C'est-à-dire que mon club va passer depuis la première ou deuxième phalange de l'index gauche et va venir prendre appui sur la partie un peu charnue de la main gauche. Ce qui fait que mon club va passer franchement en diagonale dans la main. Une fois que je positionne cette main gauche en diagonale, eh bien on va se rendre compte qu'on a une sensation d'avoir le grip un peu plus dans les doigts, plus que dans la paume. Ce qui est plutôt souhaitable pour générer la vitesse notamment. Un repère très important dans la main gauche, c'est que lorsque je positionne ici mon club, eh bien le V de la main gauche ici doit venir pointer à peu près sur l'épaule droite. Je dis à peu près parce que eh bien, on aura l'expérience à haut niveau de joueurs qui seront plus ou moins par-dessus. Dans l'ensemble, ils seront tous légèrement par au-dessus, conformément à ce que la position de la main dans sa position relâchée demande. J'ai une main gauche qui est légèrement par-dessus ici. Ça, c'est très important. Un deuxième repère qui va dans le même sens que ça, c'est que lorsque je positionne mon club devant moi, je peux apercevoir deux phalanges de la main gauche. Si je vois plus que deux phalanges, c'est-à-dire une, deux, trois, voire quatre, eh bien c'est que j'ai une main gauche beaucoup trop forte. Quand la main est très par-dessus, on dit que la main est forte. Ce que je veux, c'est pouvoir voir deux phalanges. Si je n'en vois qu'une seule, ou alors pas du tout, ce qu'on voit assez souvent, on dit alors qu'on a un grip faible, et ça c'est surtout à proscrire parce que en général ça tue vraiment la vitesse et la liberté du club. Donc je reviens, je me mets ici naturellement, je laisse tomber ma main gauche, je positionne la main gauche sur le grip, le V pointe sur l'épaule droite, je vois deux phalanges. Deuxième repère, ce que j'aime bien ici, c'est voir le pouce et l'index à peu près au même niveau. Évitons ce genre de prise avec un pouce très allongé. Ça peut donner la sensation d'être à l'aise, mais ce n'est pas très correct. En fait, on ne va pas avoir un contrôle suffisant de la main gauche pendant le swing. Donc pouce et index au même niveau. Voilà les deux repères importants. L'orientation de la main et le pouce index au même niveau. Dernière chose, on va laisser dépasser le grip ici d'1 centimètre à peu près. Surtout, évitons de prendre le club trop en bout de club, en bout de grip ici, parce qu'on n'aura plus de contact avec le shaft. Le club est conçu pour dépasser d'1 centimètre à peu près, 1 ou 2 centimètres. On n'est pas si précis que ça. Maintenant la main droite. Lorsque ma main droite va se positionner sur la main gauche. Alors, il y a trois prises vraiment répandues dans le milieu du golf. La première, c'est la prise baseball, qui n'est pas réellement répandue celle-ci. C'est la prise où je ne superpose pas deux doigts l'un sur l'autre. J'ai vraiment la prise baseball, c'est-à-dire grip à 10 doigts. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est de croiser ici. On appelle ça l'interlocking grip. C'est la position où je vais croiser le petit doigt et l'index. C'est à peu près, je dirais, 25 à 30% des joueurs de golf, y compris Tiger Woods et Jack Nicklaus par exemple, prenaient leur grip comme ça. Alors ça, c'est une position qui est surtout recommandée aux personnes qui ont des petites mains, ou alors par exemple aux enfants. C'est d'ailleurs pour ça que ces deux grands champions que je viens de citer croisent toujours, parce que lorsqu'ils ont commencé le golf, on leur avait donné ce grip-là.
Et la dernière position, c'est la position largement la plus répandue dans le milieu du golf, c'est le grip overlapping. C'est-à-dire que le petit doigt ici va venir s'insérer entre l'index et le majeur de la main gauche. Je recouvre l'index majeur, ici, le petit doigt entre l'index et le majeur, et là je vais pouvoir prendre le grip de la main droite. Alors cette main droite, en termes d'orientation, il faut bien comprendre une chose, c'est que naturellement, lorsque je vais venir frapper la balle en direction de la cible, la main a envie de se retrouver parfaitement face à la cible. Donc ce que je vais vous demander, c'est de vraiment retrouver une position avec cette paume qui regarde strictement vers la cible. Ce qui nous donne ici, lorsque je recouvre ma main droite, eh bien ça nous donne ici ce repère. Le V de la main droite est strictement orienté vers le menton, vers le milieu du corps, quoi. Je me mets en place, j'ai le V qui est strictement vers le milieu du corps. Bien voilà, j'ai un bon grip. On se rend compte d'ailleurs, petite précision, on le voit ici, lorsque je prends cette position-là, on voit que l'index là a une position un petit peu dominante sur le grip. C'est-à-dire que cet index-là, on voit qu'il y a une gâchette qui se crée. Cette gâchette-là est très importante puisque c'est celle qui va vraiment procurer toutes les sensations au golfeur. Lorsque je traverse ici, je sens que ce crochet, index et pouce, ceinture le club. Et c'est cet effet de maintien ici qui va me donner toutes ces sensations dans la main droite et je vais pouvoir ressentir le coup, tout simplement. Alors voilà, première chose, main gauche, je laisse tomber, je recouvre légèrement. J'ai le V qui vient vers l'épaule droite. Je laisse dépasser d'1 ou 2 cm. Et dernière chose, pouce index au même niveau. La main droite, je superpose, je croise, grip baseball que je ne recommande pas trop, sauf cas exceptionnel. Personnellement, je superpose, comme la majorité des golfeurs. Et puis, je viens créer ma petite gâchette ici. Et le V est parfaitement vers le milieu du corps. Je vous recommande vraiment de travailler votre grip parce que c'est tellement important. Une toute dernière chose à propos du grip, et c'est vraiment non des moindres. Une fois que j'ai positionné mon club dans les mains, de manière correcte, eh bien, il faut savoir que d'une part, il faut conserver ce grip pendant toute la durée du geste. Il n'est pas question ici, lorsque je prends mon élan, de lâcher le grip parce que ce serait absolument inutile d'avoir un bon grip ici. Si pendant la prise d'élan, je perds ce grip-là, je vais absolument garder le grip de manière la plus précise possible pendant toute la durée du geste et ceci jusqu'au finish. Et la deuxième chose, eh bien, malgré le fait que je veuille garder ce grip de manière très précise, eh bien, il va falloir relâcher les mains. Et ce qu'on dit habituellement, c'est que la pression, la bonne pression dans les mains, c'est cette sensation d'avoir un petit oiseau dans les mains. Imaginons un petit oiseau, je l'ai dans les mains, je le maintiens, je ne veux pas qu'il s'envole, donc c'est cette pression qui me permet de maintenir l'oiseau sans qu'il s'envole, mais surtout de ne pas lui faire mal. Une autre notion, c'est celle-ci. Je prends mon grip et à partir de là, je vais laisser glisser mon grip. Ben, vous voyez que cette pression là, où le club est sur le point de glisser, eh bien c'est la bonne pression des mains. Sincèrement, il faut vraiment avoir cette pression légère. Et encore une fois, pendant toute la durée du geste, je me mets en place, j'ai les mains légères, je prends de l'élan, je libère le club et je garde l'équilibre. C'est comme ça que ça se passe. Alors vraiment, soyez vigilants, travaillez votre grip. À chaque fois que vous allez au golf, dès que vous allez au practice, la première chose à faire, c'est de vérifier votre grip. Et on ne peut pas faire sans. Alors à vous de jouer. Vous aimez mes vidéos? Laissez-leur un pouce vert, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, postez vos commentaires, posez-moi vos questions, j'y répondrai dans la mesure du possible. Gardons cette dimension sociale, discutons, échangeons, l'intérêt n'en sera que plus grand pour tous. Inscrivez-vous dès à présent à la newsletter de mon blog, coursdegolf.net, pour recevoir de nouveaux conseils et de nouvelles vidéos. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, vous pouvez m'écrire sur Twitter et surtout n'oubliez pas, votre pro est là pour vous aider, vous permettre de progresser rapidement. Et croyez-moi, ça en vaut la peine parce que le golf, c'est encore mieux quand c'est bien joué. Merci de votre attention, à très bientôt.